Le quatrième des versets, vous savez que dans la Haggadah de Pessah, on rapporte la paracha de Kitavo. Et dans la paracha de Kitavo, il y a le monsieur qui se ramène avec ses fruits de Bikurim. Tu peux fermer ton livre, s'il te plaît, Jonathan? Merci. Bon, voilà. Tu vérifieras l'efficacité de ton objet plus tard. D'accord? Puisque je t'ai acheté la Mishnah, on arrête d'étudier la Mishnah. Bah oui. T'entends, Jonathan, ou pas? Je continue, je confisque. T'entends, David? L'agriculteur, il amène ses fruits de Bikurim. Ouais. Et il va dire 4 versets. En fait, il en dit 5. Il va dire 4 versets qui viennent relater la descente de Yaakov Avinu en Égypte jusqu'à les souffrances, le labeur, le truc, la formation de la famille, etc. Et le dernier verset, c'est Yotzienu Hashem et Mitzrayim, Beat Razaka, vous allez Toua, Ken, Gadol, etc. C'est le dernier des 4 versets que nous disons dans la Gada. En vérité, l'agriculteur rajoute un autre verset et il dit mais viens nous et tu nous as amenés dans cette bonne terre, parce que lui il vient justement remercier pour la bonne terre. Mais nous, on ne dit pas tu nous as amenés dans la bonne terre, parce que le but ici, c'est pas de remercier pour la terre d'Israël, c'est remercier pour la sortie d'Égypte. Donc on ne dit pas toute la paracha. Hein. Ah, Moshe, comment ça va bien? Tu as reçu la Tchouva Babal? Tais-toi, Samuel. Samuel. Et donc, dans le dernier des versets que nous disons, hein, qui est donc la conclusion de notre limoud, on a un limoud, on doit étudier la sortie d'Égypte, d'accord? On doit étudier à Pessah, le sort de Pessah, la sortie d'Égypte. Et pour l'étudier, alors on rapporte les 4 versets de l'agriculteur. Et pour que ce soit une étude, alors on rapporte le Sifri, le commentateur sur Dvarim. Les sages, ils ont écrit un livre, vous connaissez Bereshit, Rabbah, Shemot, Rabbah, tous ces midrashim-là. Et sur comment dirais-je, sur Dvarim, ouais, il y a un midrash d'Alaha qui s'appelle le Sifri. Aurel, prends ton sac avant de l'oublier. Attends une seconde, amène ton téléphone, comme ça on fait 2 pour le prix d'un. Non, on a besoin de suivre, on a besoin de suivre. Non, c'est pas grave. De toute façon, Aurel, je ne sais pas. Allez, tiens, vas-y. Voilà, encore une petite seconde de sniff. Voilà, vas-y, prends ton sac, regarde combien ça coûte. Et amène-moi devant les mezuzot de choses. Alors, donc, les 4 versets, et donc, pour que ça soit un limoud, alors, on rapporte les midrashim, le sifri qui est sur le pasouk. D'accord, tout simplement. Il y a un sifri, c'est un midrash d'Alacha qui est systématiquement sur les psukim de Dvarim. Alors là, on rapporte les psukim de Kitavo, on rapporte le midrash, d'accord? Ni plus ni moins. On ne rapporte pas d'autres choses. C'est très condensé comme midrash, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on a besoin des commentateurs, parce que quand on rapporte la Gada, bon, le midrash en lui-même, c'est une langue qu'il faut savoir expliquer, le midrash. Ce n'est pas quelque chose de simple. C'est chazal, c'est très condensé. Alors, c'est la problématique qu'on a dans la Haggadah de Pessah, c'est qu'on a tous l'habitude de lire les versets avec le midrash du Sifri qui lui-même ne nous apprend pas des choses évocateurs à notre petit esprit limité. Donc, il faut approfondir la chose. Donc ici, il y a une Haggadah que j'ai, bon, qui est pas mal parce que bon, c'est une sorte, c'est pas génial, mais c'est un likoud des grands commentateurs connus, quoi. Donc c'est un canevas de commentateurs connus. Je te fais confiance. Par rapport à quoi? Par rapport à la somme, j'ai même pas vérifié combien c'est. D'accord, alors je te fais confiance. Vayotzienu Hashem Mitzrayim biat Razaka v'zola netuya u'mora gadol u'beotot u'mofnim. Ça c'est le pasouk. D'accord. Vayotzienu Hashem nous a donné sorti d'Égypte biat Hazaka u'vezroa netuya u'vemora godl u'veotot u'moftim. José, Oui. tu as besoin de te mettre un endroit où je te vois pas ou Non, José est un peu il est grand le Beth Midrash? Il faut le regonfler. Non, pas du tout. C'est parce que j'avais. L'habitude. Ouais, puis j'avais essuyé mon. Ah, il a passé la truc. J'ai passé une serviette sur la tablette. Et je viens de le refaire il y a 5 minutes. José est un petit peu à plat pour l'instant. Il faut le monter le moral. Mais tu as raison.
Vayotzenu Hashem Mitzrayim Be'at Chazaka. Donc, il nous a sorti par une main forte, par un bras étendu. J'avais pas compris. C'est ça et ça? On verra après le shiur. Ouais, ça. Ou Vezrua Netouya, ou Vemora Gadol, ou Veotot ou Moftim. Moi, je ne sais pas. Il m'a donné les papiers. Si tu comprends, tu comprends. Tu ne comprends pas, c'est du vol. Ben, c'est du vol. C'est du voting, moi. Bah, toi, lui, il a fait son travail. D'accord? Donc, d'une main forte, d'un bras étendu, d'une grande crainte, par des signes et des prodiges. Comment? Il faut un peu aérer. Non, il faut un peu de l'air. Et puis il y a le virus. Non, il faut pas fermer. Il faut pas fermer. Alors, rapporte le Sifri. Arrêtez de m'interrompre. Il n'y a pas 10 secondes qu'on ne m'a pas interrompu. Non, il faut pas. Qui est le prochain sur la liste? Batsienu Hashem Mimitzraim, lo al yedei malar, velo al yedei Sarah, velo al yedei Shaliach, et là, je birvodu me'atzov. Alors, le Sifri rapporte Batsienu Hashem Mimitzraim, Mazé Batsienu Hashem Mimitzraim. Et le Sifri, il dit comme Dracha, lo al yedei malar, velo al yedei Sarah, velo al yedei Shaliach, et là, je birvodu be'atzmo. C'est-à-dire ni par un séraphin, ni par un chaliach, ouais, ni par un malach, ni par un saraf, ni par un chaliach. On parle de 3 types d'intermédiaires. Ni ce type d'intermédiaire, ni ce type d'intermédiaire, ni ce type. Il y a l'intermédiaire qui s'appelle malach, il y a le type d'intermédiaire qui s'appelle séraph, et un type d'intermédiaire qui s'appelle chaliach. Non, c'est à Kajoukou Birvodo Beatzmo qui nous a sorti d'Égypte. Chaliach, c'est sous-entendu un homme, un être humain. Chez les Mar, Vavarti, Beret Visrei, Balaila Azé, Vekiti Kol Bechor, Beret Visrei, Me Adam Advehema, ou Bechol Elo et Mitzrayim, Ese Shefatim, Ani Hashem. Donc on rapporte un pasouk qui illustre le fait que Hashem en personne nous a libérés d'Égypte. Vavarti, Beret Visrei, Balaila Azé, Ani Velo Malach. Vekiti Kol Bechor, Beret Visrei, Ani Velo Saraf. ובכל אלוהי מצרים אעשה שבטים, אני ולא שליח, אני השם, אני הוא ולא אחר. Tu peux répondre à ma question. Non. ויוצאנו השם ממצרים לא על ידי מלאך ולא על ידי שריו ולא על ידי שליח. D'accord? Ça, c'est donc le texte de la Haggadah. Ouais, c'est donc le texte de la Haggadah dans lequel on voit que les Chachamim, donc dans le Sifri, nous rapportent que Hachem est intervenu sans intermédiaire, et pour exclure le fait qu'il y aurait peut-être eu des intermédiaires, il rapporte un pasouk qu'on insiste sur l'intervention divine directe, ouais, à 3 reprises pour dire que c'était ni ce type d'intermédiaire, ni ce type d'intermédiaire, ni ce type d'intermédiaire. D'accord? Alors le livre commente la chose suivante. Le livre, pas le Sifri, le livre. Vous avez un partage d'écran normalement. Ukshalo madoua maskira katuv kan shem Hashem, are ayalo lismor, alanemar be pasuk ekodem, vaishma Hashem et kolenu. Le pasuk précédent est marqué Hashem, il a écouté notre voix. Ouais. Et on va dire, vayetzenu mitzrayim. Pourquoi vayetzenu Hashem? Pourquoi on reprend le terme Hashem? On l'a déjà dit dans le pasuk d'après. Quand on dit par exemple, Aurel est venu en retard, ouais, et il a pris le sac, et il a donné l'argent et il a demandé est-ce que c'est bien la somme. J'ai pas une seconde, Samuel. Et j'ai pas dit à chaque fois Aurel. Il est en facteur. Ah, oui. D'accord? Donc là, pareil. Hachem, il a écouté notre voix et il nous a sorti. Et il nous a sorti Hachem. Pourquoi marqué il nous a sorti Hachem? C'est clair, David, ou pas? Alors de là, les commentateurs nous expliquent que nous apprenons de cela que si le pasouk s'est efforcé à rajouter le terme Hachem, c'est pour dire qu'Hachem nous a sorti de lui-même. C'est pour ça que le terme Hachem a été répété. C'est Hachem et rien d'autre. C'est clair, José, ou pas? Mais où ton cahier? Mais Samuel, mais mets ta muselière. Mets ta muselière. Mets ta muselière.
ou Baruch she'akavana l'Hashem she'uzkar le'el she'otzienu mitzrayim. Kemo shenemar vayaret onenu she'lo uzkar shem Hashem. Il y a marqué, il a vu, il a entendu notre voix, il a vu notre souffrance. Il y a marqué, Hachem, il a entendu notre voix. Hein. Et il a vu notre souffrance. Il n'y a pas marqué, Hachem, il a vu notre souffrance. C'est bien que dans le passage précédent, c'est en facteur, Hachem. Alors pourquoi sur ça, là, sur le fait qu'il les a sortis d'Égypte, on répète le terme Hachem? Parce que tu as bien vu qu'avant, il était en facteur, le terme Hachem. Continue à le mettre en facteur, le terme Hachem. C'est clair? Je ne peux pas penser que ça soit éventuellement Moshe qui a fait sortir d'Égypte. Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer, José? Que c'est pour me bien démontrer que c'est Hachem qui a fait ça. Et pas quelqu'un d'autre. Bien, l'ange et un truc. Très bien. Alors, tu poses une question ou tu confirmes? Donc, je confirme dans ma Très tête. bien, très bien. Ou la reine d'Arash, Sheba Lefersem, je retrouve Beatzmo, Otia Mimitzraim. Donc, c'est Hachem lui-même qui nous a sortis d'Égypte. Ouais, c'est ça le limoud du Passouk, d'accord? Maintenant, ce que lui, il n'explique pas, ouais, et ce qui est bien regrettable à mes yeux, mais bon, on ne peut pas demander au Mefarshim de faire tout le travail, qu'est-ce que ça change, quoi, qu'est-ce que ça change qu'il envoie un malach qu'il le fasse de lui-même, quoi. Le but, c'est de sortir d'Égypte. Qu'est-ce que ça change? C'est Hachem qui l'a sorti d'Égypte ou c'est un malach? Ça change quoi? Ça montre l'importance. Vous comprenez la question ou c'est pas la peine? Aurel? Ouais. Là, hein. T'as compris la question ou pas? Pourquoi on répète plusieurs fois Hachem? Non, ça c'était la phrase d'il y a 2 minutes. Pourquoi c'est Hachem qui doit nous sortir d'Égypte? Pourquoi c'est important qu'il le fasse sans intermédiaire? Pourquoi c'est important qu'il le fasse sans intermédiaire? On est important à ses yeux. J'entends pas? J'ai entendu ta réponse. J'ai entendu ta réponse. Oui, qu'est-ce qu'il y a? On est important à ses yeux. Il descend lui-même nous chercher. Ah, Zach. Oh, Benjamin. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, j'ai vu la lumière. Donc vous dites parce que c'est important. C'est sûr qu'il y a autre chose, sinon c'est pas notre niveau. Et pourquoi c'est important? C'est pas notre niveau. Benjamin. Et pourquoi? Alors, allons plus loin dans les. Pourquoi c'est important de sortir les Juifs des. Les Makot, elles étaient par Hachem Dimen elles-mêmes ou de quoi on parle quand il nous a sortis? C'est les Makot, c'est quoi? C'est Makat Bechorot, c'est quoi? C'est un accouchement, c'est la naissance d'un peuple. C'est pas en train de répondre à la question. De quand on dit maintenant que Hachem il nous a sortis d'Égypte sans intermédiaire? On parle des 10 Makot, on parle de Makat Bechorot? La dernière. Donc les autres Makot, elles étaient à l'aider Shaliar. Donc c'était pas important. Non, pas important. Vous êtes d'accord que ça concerne pas la dernière, c'est les Juifs? Ben, on est en train de travailler ensemble, en train de réfléchir ensemble. Si on est en train de dire que Betienu, c'est le coup de grâce, ouais. Donc c'est Makat Bechorot, ouais. Et là, il a voulu le faire sans intermédiaire. Quoi? Hachem, c'est le maître d'œuvre. Il utilise des ouvriers et la Makat Bechorot, c'est comme le Maké Betatish. D'accord, très bien. Et pourquoi c'est pourquoi maintenant c'est Hachem sans intermédiaire? Il a fait la Makat Bechorot. Non, ben. Quoi, il ne peut pas faire avec un intermédiaire? C'est trop compliqué, Makat Bechorot, pour prendre un intermédiaire? C'est un problème de le malard, il ne sait pas, il s'embrouille le malard? C'est comme il se responsabilise en fait. Il se responsabilise. Donc, il se responsabilise. Ça veut dire quoi cette phrase? Pour cette séquence, il se responsabilise vraiment. Vous comprenez cette phrase? Je ne comprends pas, c'est quoi il se responsabilise. Qui se responsabilise? Ben Dieu. Est-ce que c'est lui qui le fait? De quoi tu parles? Dieu se responsabilise. On aurait pu ne pas faire confiance au Shaliach et ne pas sortir. Non, mais si on est en train de dire que c'est Makat Bechorot, bah, c'est faire confiance. Le Shayar, il a tué les premiers-nés. À la fin, il n'y a pas d'amalgame possible. Le Shaliar, on va l'oublier. Le dernier, c'est aussi celui qui a fait tout ce qu'il y a avant. Ah. Les Shaliar, on pourrait les oublier. C'est une preuve parce qu'il n'a pas fait les autres. On pourrait les oublier, les Shaliar. On pourrait les oublier, les Shaliars. Parlez tous en langage codé, je ne comprends rien. On pourrait les oublier, les Shaliars, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'après, on pourrait ne plus s'en souvenir. Tandis qu'on dit oui, Dieu. Oublier, c'est ne plus s'en souvenir. Mais de quoi tu parles? Je n'ai pas compris, excuse-moi, José. Je ne
Je comprends pas ce que tu dis. Les 9 plaies précédentes. On aurait pu dire On bon, aurait pu dire, Tu parles des c'est 9 pas plaies chaud, quoi, précédentes? c'est quelqu'un d'autre. c'est ça que tu veux dire non Non, mais attends, excusez-moi, j'ai un problème technique avec vous. On a vu des malachim, je sais pas compris de quoi vous parlez. On a vu que c'est Hachem ou des malachim qu'on fait ça, je comprends pas. On est en train de nous enseigner que c'était Hachem qui l'a fait de lui-même. Mais ça se voit, ça? Je comprends pas de quoi vous parlez. Non, ça se voit pas. Ça se voit pas que c'est à l'aider Hachem ou l'aider Shalia. Ça se voit. On nous apprend que c'est Hachem qui l'a fait de lui-même. Mais c'est pas qu'on l'a vu. On voit les malachim, je n'ai pas compris. Je comprends pas du tout de quoi vous parlez. On a parlé de ça l'année dernière. Non, jamais. On aurait pu penser que c'était Moshe. Voilà. C'était un sorcier fabuleux, Moshe. D'accord, c'est pas Moshe, alors c'est un malach. Attendez, j'aimerais qu'on soit ensemble. C'est-à-dire, si maintenant le malach il est invisible, d'accord? Qu'est-ce que ça change pour moi? C'est pas Moshe, c'est un malach ou Hachem, ça revient au même, c'est pas Moshe. Qu'est-ce que ça change que maintenant on m'apprenne que Makat Bechorot c'est Hachem directement et c'est pas un malach? Les deux c'est invisible, le résultat est le même. Qu'est-ce que ça change? Le résultat est le même. C'est preuve d'amour, l'abeille qui vient. Les personnes, c'est moi. Et les personnes... Donc il reprend Benjamin l'explication qui a été évoquée par Samuel Béchogek tout à l'heure, de dire que c'est quelque chose d'important. Pour montrer que c'est quelque chose d'important. Ça l'a dit Samuel. Et Benjamin, non, c'est pas Béchogek, c'est Béonès. C'est quelque chose d'important. Et Benjamin, il ajoute, il dit, c'est pas uniquement important, ça montre que c'est tellement, il aime tellement l'âme Israël que quand maintenant le roi, il vient maintenant sauver de la prison son fils, ouais, il ne va pas envoyer un serviteur, il va lui-même. Il va envoyer un serviteur pour amener l'argent, pour positionner les canons, pour menacer la prison dans laquelle son fils il est, tout ça. Mais quand maintenant, on est au moment où le fils va réapparaître à l'air libre, le roi lui-même, il veut le prendre par la main. Tu comprends ou pas, José? Même que nous, on ne l'a pas vu, tout ça. Nous, on sait que c'est Hachem ou un malach. On nous apprend que c'est important pour Hachem. On nous apprend que c'est important pour Hachem. On nous apprend. Donc, Pas on a vécu, on nous apprend. donc l'explication de Benjamin, elle est bonne parce qu'il dit que c'est par amour. C'est comme la tienne, Samuel. Sauf que lui, c'est Bémézid. Regarde. Les Mefarshim, ils demandent c'est quoi la différence entre Malar, Saraf et Shaliar? Trop tard. Malar, Saraf et Shaliar. On connaît Malach et Shaliar, on sait qui c'est. Enfin, on devine qui c'est, mais c'est rare, je ne sais pas. C'est le séraphin. Mais on n'a pas. On a vu des Malachim, oui. C'est des souris. Les souris, c'est Raffin. Ouais. Les souris. Ah là là, qu'est-ce À qu'on la sortie sauve. d'Égypte, on a vu des séraphins. Mais arrête de voir, arrête. Non, on a entendu Change parler. d'opticien. Les Mais on Malachim. n'entend pas, on voit pas, on nous C'est dévoile. Moshe, Malachim, on peut supposer. Mais arrête de faire des postulats, laisse le Rav parler. Ah, Pendant le ménage, qui c'est qui parle? C'est toi ou c'est ta femme? C'est ma femme. C'est que alors au shiur aussi, c'est que moi qui parle. C'est tout. L'avdil. Yesh chez Piresh, chez Malachim, mitralfim bechol yom ou mitlapshim gufot. Les Malachim, mets le pango. J'ai oublié. T'as oublié. Slicha. Donc les Malachim, Les Malachim. il dit c'est quoi? C'est mitralfim bechol yom. Chaque jour, ils prennent un nouveau corps, les Malachim. Ils ne peuvent pas rester avec le même corps chaque jour. Vem nivreu beyom hachamishi shel bria. Ils ont été créés le cinquième jour de la création, les Malachim. Le savais-tu? Hamsha. Non, je ne pensais pas qu'il y avait un corps. Il y a marqué, ouais. Il y a marqué dans le Midrash, dans Bereshit Rabbah, Bechol yom boré HaKadosh Baruch Hu kat shel malachim chadasha ve'nomrim shira chadasha lefanav ve'olchim lahem. Chaque jour, Hachem, il crée des malachim pour dire une shira et il recrée chaque jour. Tu as compris? Ça tombe bien. On continue, pour l'instant, j'ai rien compris. Les ma'ala, même à Séraphim, au-dessus des malachim, c'est les séraphins. C'est des anges de feu. Alors, on me dit Mtachat Akisé qui se trouve en dessous du Kisé Akavon.
Vetovlim kol yom benahar, ils font la dvilat dans le Nahar, chez l'Esh. Il y a un fleuve de feu, Aurel. Non, non. Lave-toi toi-même. Il y a un fleuve de feu sous le Kisei Kavod dans lequel se trempent les séraphins. B'Hashayar ou Malach HaGoel chez Shemo Matatron ou Shemo More Alav ou Sar chez Israël Shomer Otam. Et le Shaliar, c'est pas Moshe, c'est l'ange qui s'appelle Matatron qui est désigné par Hachem pour sauver le Ham Israël. Donc ça va de bas en haut. Le Malar, c'est un truc qui est une réalité, c'est un envoyé d'Hachem le niveau le plus bas, que chaque jour Hachem y renouvelle. Ouais. Séraphin, c'est proche du Kisei HaKavod. C'est une réalité encore plus proche d'Hachem, qui est plus proche de la réalité terrestre, céleste que terrestre. Et Matatron, c'est celui qui est l'envoyé pour sauver le Ham Israël. D'accord? Alors, ni les anges dans le ciel, les bas et les hauts ciels, ni l'ange qui s'occupe du Ham Israël, ici a permis la sortie d'Égypte. Mais c'est Hachem lui-même. Comme ça sort d'après ces commandes Tchatcher. Maintenant, moi, j'ai dit une autre explication. Mais je n'ai pas dit la source. C'est que le Maral, il faut que je vérifie. Alors, j'ai dit l'ange, le Malar, c'est l'envoyé, Malar. Ouais, Malar, c'est l'envoyé. Ah, un nouveau bug. Je comprends pas. Tous envoyés, Rav, monsieur. D'accord. Ah, ouais, elle est plantée. On va faire un nouveau partage d'écran. C'est tous envoyés. Écoute jusqu'au Là, bout. on l'a sur l'écran. Hein. Voilà. Écoute jusqu'au bout, David, avant de voir la distinction entre les trois choses. Donc, j'ai dit l'ange, c'est donc l'action divine destinée à délivrer. Le séraphin, celui qui brûle, donc celui qui punit et détruit. Ouais. Et l'envoyé, le chaliar. Chaliar, c'est le représentant. Le représentant de l'unicité divine. Dieu aurait pu intervenir par ces trois représentants en envoyant l'ange pour libérer les Hébreux, le séraphin pour punir les Égyptiens et l'envoyé pour détruire les idoles égyptiennes s'opposant à l'unicité divine. C'est-à-dire chacun, ça représente une action différente. Chaque ange, il a une action différente. L'ange, c'est pour nous délivrer. Le séraphin, c'est le brûleur, c'est pour punir les Égyptiens. Et l'envoyé, c'est pour éliminer toute forme d'avodazara. Le chaliar d'Hachem, c'est représente l'unicité. D'accord? Il y a celui qui s'occupe de nous protéger. Ouais, c'est l'ange, le Malar. Celui qui s'occupe de brûler les Égyptiens, c'est le séraphin. Et celui qui s'occupe d'effacer toute forme d'avodazara, le chaliar d'Hachem, char d'unicité. Ça aurait pu se passer comme ça, et ça ne s'est pas passé comme ça. Hachem lui-même, il a fait les trois actions en même temps. Il a mis sa main sur nous pour pas qu'on soit abîmé par Makat Bechorot. Il a tué les Bechorot, ouais, et il a écrasé la Vodazara. Un ange, il ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. Il ne fait qu'une seule. Je l'écoute. Hachem, il fait plusieurs choses en même temps. Ouais. Donc, Dans ce point précis, ils sont proches de l'homme, puisque nous non plus, les hommes ne se connaissent pas. On a aussi difficile à faire plusieurs choses. Ouais, il y en a que c'est moins dur que d'autres. Merci de m'avoir visité, Rav. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? D'après ce que je suis en train de vous dire, est-ce que tu as compris ce que je veux dire, Aurel? Non. Tu as un cahier devant toi? Ouais. Mais dès qu'on fait l'explication, tu as dit oh, je lâche prise. C'est pas mon truc l'explication. C'est pas vrai. J'ai confiance en toi, Aurel. Mais est-ce que c'est partagé toi-même, tu as confiance? Il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance. Tout est possible. Tout est compréhensible. Tout dépend de l'énergie qu'on met dedans. Un ange, il fait une chose à la fois. D'accord? Il y a des anges destinés à ça, des anges destinés à ci, des anges destinés à là. Alors, les trois types d'anges, c'est pas qu'il leur a envoyé ou que ça, ou que ça, ou que ça. C'est qu'il leur a envoyé et ça, et ça, et ça. Le premier type d'ange pour nous protéger,
Le deuxième type d'ange pour brûler, ouais, tuer les Égyptiens. Et le troisième type d'ange, ouais, pour écraser toute forme d'idolâtrie. Faire fondre les idoles, les faire brûler. Il y a trois choses qui sont passées dans Makat Bechorot. On a été protégés, les premiers Égyptiens ont été tués, et l'idolâtrie a été annihilée, d'accord? Hachem, il aurait pu le faire par trois types d'anges différents. Ce qu'il fait d'habitude. Comme on voit celui d'Abraham Avinu, un ange pour guérir, un ange pour détruire Sodome. Pourquoi il y a trois anges? Chaque ange, il s'occupe d'une fonction particulière. Allô? Il a été créé pour l'émission. C'est bon ou pas? Un ange missionnaire. C'est bon. C'est bon? Non, Hachem, il a fait les trois, de lui-même. Il a tout fait, Hachem. Normal, c'est exprès là-dedans. C'est 100 000 heures pour prendre. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui est Pourquoi normal? Mais d'habitude, il envoie des anges. Je ne comprends pas ce qui est normal. Alors, Tu viens pour justement, pourquoi envoyer il a fait envoyer ça? des anges. Je ne comprends pas qu'est-ce qui est normal. Je viens de te montrer que de ce dôme, il ne le fait pas lui-même. Vas-y, normal. C'est pas normal. Des fois comme ci, des fois comme ça. Il n'y a rien de normal. Hachem, des fois, il décide d'envoyer des anges, des fois, il décide de s'en occuper de lui-même. Ouais, il aurait pu ne pas Le mot normal n'est pas adapté ici. Mais tout dépend de l'importance de l'événement, parce que ce dôme. Bon, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Merci. Dans la Vodazara, dans la mythologie des différents cultes païens, il y a un dieu de la guerre, il y a un dieu de la fertilité, il y a un dieu de l'enfantement, et un dieu de l'amour, et un dieu du sport. Ouais. Ils viennent répartir chaque force, ouais, avec une identité divine. D'accord? Ils s'embrouillent entre Dieu et les malachim, quoi. Comme il dit le Rambam, qu'ils ont pris les intermédiaires comme étant des réalités divines elles-mêmes. Ouais, c'est ça le problème des goïms. Ils ont mis la source. D'accord? Chez nous aussi, il y a des intermédiaires qui s'occupent de choses bien précises. Mais ils sont des envoyés d'Hachem. Ils n'ont aucune initiative, aucun libre arbitre. D'accord? Lorsque Hachem il est intervenu pour faire Makat Bechorot, il a voulu nous libérer pas uniquement de la main égyptienne qui nous empêchait de sortir, il a voulu également nous libérer de l'influence spirituelle égyptienne. Donc, qu'est-ce qu'il a fait pour cela? Il a fait quelque chose que les Ovdei Avodazara ne connaissent pas. Il a réalisé lui-même des choses qui sont opposées. Arrête, tuer les Égyptiens et épargner les Juifs, c'est opposé. D'accord? Pour les Ovdei Avodazara, c'est deux forces différentes. La même force qu'a tué, elle a sauvé. D'accord? Donc, quelque part, lors de Makat Bechorot, il y a eu un dévoilement de la réalité divine qui était nouvelle aux yeux du monde. Comment ils l'ont vu, je ne sais pas. Il y a Cholot qui l'ont ressenti. Il y a eu un Gilouï Shrina, ce qu'on va voir après dans la Gada. Il y a eu un Gilouï. Ils ont ressenti un Gilouï Shrina. Que c'est quelque chose d'envoûtant, quelque chose qui les enveloppait, quelque chose. C'est comme dans le Mahamad Arsinaï. Ils ont senti là, que la parole qui sortait du gosier de Moshe, c'est pas une voix humaine. Ils ont compris que c'était Hachem qui leur parlait. Ouais. Et ils ont eu peur, et ils ont demandé arrête. Ouais. Donc, des fois, on ressent des choses que nous-mêmes, on ne peut pas comprendre parce qu'on n'a jamais été face à un Gilouï Shrina. Et donc, comme Makat Bechorot, c'était pour les libérer spirituellement également, donc ça ne suffit pas de se débarrasser des Égyptiens. Il fallait leur donner également le mode d'emploi pour devenir des Juifs, devenir des porteurs du monothéisme. Ils devaient brandir le monothéisme dans leurs mains comme étant une valeur éternelle qu'ils ont ressentie. Donc c'est une double libération. Et des Égyptiens et de la culture égyptienne. Et pour les libérer des influences idolâtres égyptiennes, Hachem n'a pas voulu passer par intermédiaire parce que les intermédiaires, c'est source de, comment dirais-je, d'ambiguïté.
Mais là, si Hachem, puisqu'Hachem lui-même, il a tué, il a sauvé, c'est pas par hasard qu'il a détruit en même temps la Vodazra. Le fait que lui-même a protégé l'âme Israël et lui-même, il ait tué les Égyptiens, ça a détruit la Vodazra. Ces trois choses, en vérité, ce sont deux et la conséquence des deux. La Vodazara, c'est chaque chose a une force. En fait, c'est lui-même qui a sauvé et lui-même qui a tué. Donc, c'est venu annihiler toute forme d'Avodazara. Détruit Sodome, quoi. En Dieu, on a- De Sodome, quoi. Vas-y, refais-la, Benjamin, en français. Ça s'est détruit. La Vodazara, c'est détruit d'elle-même. Voilà. À partir de Face à la présence divine qui était complètement à l'opposé de la Vodazara n'a pas pu tenir. Elle a fondu. D'accord ? Donc Hachem voulait quelque part nous libérer spirituellement, et c'est pour ça qu'il nous a demandé d'apporter le Korban Pessah pour bénéficier de cet événement. Il y a un événement de monothéisme qui va se dévoiler à eux. Cet événement de monothéisme qui va se dévoiler à eux pour être réceptif à ce qui va se passer. Il dit, investissez-vous personnellement dans l'annihilation de la Vodazara en immolant une divinité égyptienne pour être réceptif de ce spectacle de monothéisme. Il fallait qu'eux-mêmes s'investissent dans le monothéisme en venant prendre le risque d'immoler un sacrifice égyptien, une divinité égyptienne, et de la bouffer. Non seulement on la respecte pas, on la tue, mais on la bouffe. Tu comprends pas, Aurel? Donc Hachem, il aurait pu nous faire un spectacle comme les autres macotes. On a eu besoin de faire quelque chose pour bénéficier des autres macotes. On a besoin de quelque chose pour bénéficier des autres macotes. Non, makat dam. On n'a rien besoin de faire. Makat barad, dev. Ça s'est fait comme ça, Nahon. Mais comme ici, la dernière des Maccas, c'est pour les libérer. Et un juif qui est libéré d'un pays, tout en étant influencé par la culture de ce pays, il est encore en galoute. Un juif qui vient en Israël, par exemple, et qui est complètement avec son frangaouisme, son américanisme, il est encore en galoute. Il a importé la galoute en Israël. Il faut se libérer des influences. Il ne suffit pas de sortir d'un pays pour ne plus être lié à un pays. Tu peux être un ambassadeur de France. Ouais, ici, les gens, ils n'ont pas de RS. Ouais, les médecins en France. Ouais, la Sécu. Ouais, mais tu n'es plus en France. Dégage. Je retourne chez toi si tu n'es pas content. Ici, il y a ce qu'il y a. Et c'est directement d'Hachem. Ici, quand on ne tombe pas malade, ce n'est pas grâce aux médecins. C'est malgré. C'est Hachem qui nous guérit ici. Parce qu'on n'a pas de médecin, on a des ordinateurs. Ouais, en face de nous. Il n'y a pas de médicaments ici. Il y a Acamol, antibiotiques, c'est tout. Qu'est-ce que tu as d'autre comme médicaments? Tu connais d'autres médicaments chez le médecin? Il n'y a rien d'autre. En France, tu sors avec une paperasse, les gouttes pour le nez, le truc, et la gorge, et dans les oreilles, le mec. Tiens, mets un peu de shampoing avec, si déjà, allez. Ça, allez, du rouge à ongles, vas-y, éclate-toi. Ça y est, ici, il y a ça. Ça y est, c'est recommencé? Toujours pas de bras. Ah bah, ici, ça dépend si tu demandes ou non, je trouve pareil. Hein. Ouais, c'est ça, parce qu'on demande. Nous. Non, le médecin, il donne pas, il doit pas. Des fois, il y en a qui le savent, les mecs, on demande, il me fait une liste à chaque fois, je vais au supermarché. Oui, mais c'est pas remboursé, mon ami. Hein? Ah non, bah, c'est ça. Pas encore arrivé. Alors qu'en France, le mec, il met des boutonnets, c'est plus pourquoi. Ben, c'est gratuit quand même. Faut pas s'empêcher, c'est gratuit. Je viens d'analyser le mot médicament rare. C'est très bien, Samuel. Ton silence sera pour moi une source de bénédiction. C'est sublime. Hein? Magnifique. Tu m'en parleras dans 2 ans, si tu t'en rappelles. T'as compris ou pas, Benjamin? Là, on doit intervenir. Parce qu'il y a certains spectacles auxquels on assiste, Aurel, et on reste des spectateurs, on ne devient pas des acteurs. Quelqu'un, il peut être au milieu de la guerre, en Israël, où il y avait plein de nissim, et rester un chiloni complètement convaincu. Mais si maintenant, il s'est un petit peu investi dans un acte religieux, il a une recherche du divin, les miracles qu'il verra pendant la guerre va le transformer. Mais s'il reste dans son chilonisme,
Pourquoi il y a tellement de miracles, il y a des chilonim, tellement la majorité, ils n'ont pas bougé. Pourtant, ils ont vu les miracles. Quand ils sont entrés à Haza, ils ont vu cette femme-là apparentée à Sarah qui ne rentre pas là. Ils l'ont vu. Pourquoi ils n'ont pas fait de choix? Comment c'est possible? Parce qu'on est spectateur, on ne bouge pas quand on est spectateur. Toujours dans la vie, c'est pareil. Quand on est là pour regarder, bon, bah, c'était intéressant. Hein, et ça passe. C'est où? Une semaine après, il ne reste plus rien de ça. Alors là, ça a Mais marché. si quelqu'un maintenant il se prépare à l'événement, c'est comme les fêtes, tu te prépares à Pessah, c'est un beau Pessah. Pessah arrive, tu as raté Pessah. Il faut se préparer à l'événement, toute chose dans laquelle on se prépare, alors on est réceptif. Même dans l'éducation des enfants. C'était quand? C'était avant-hier. Avant-hier, j'ai dû amener ma fille chez quelqu'un et je me suis préparé intellectuellement. Je vais sortir avec ma fille, donc j'ai à peu près 20 minutes à marcher avec elle dans la rue. Donc, je vais être souriant, je vais être disponible, je ne vais pas répondre au téléphone. Je vais lui acheter un petit ice chose et on va discuter. Il faut se préparer. Parce que si tu ne te prépares pas, alors tu as le coup de fil, et assis, et ta femme te dit, ah, peut-être champ passant. Ce n'est pas tous les jours que tu as l'occasion de sortir un enfant. Ouais. Alors, profite de l'occasion. Mais si tu ne t'es pas préparé, tu vas le rater, l'événement. Tu comprends, Aurel, ou pas? Pourquoi tu ne prépares jamais à notre rencontre? C'est ça que je comprends pas. Je me prépare, c'est pour ça que je vous éclate. J'aiguise. Les haches. Salut. En direct, vous n'étiez pas dans le Zoom. Il n'y a pas de filtre. Quand vous me rencontrez dans la rue et que je ne me suis pas préparé, je suis très aimable. Ouais. J'ai pas eu le temps de me préparer. Et là, ça- Comment? Dans notre cas, ça a marché, ils ont été réceptifs. Qui a été réceptif? Ouais, c'est vrai qu'on voit qu'après, le peuple d'Israël, ils ont. C'est sûr qu'ils ont été réceptifs. Non, mais ils voulaient retourner à peine arriver à Mara. Ils voulaient Pourquoi retourner. tu dis le Shonara sur le Ham Israël? Non. Regardez-nous ce Tunisien, comment il parle sur le Ham Israël. Non, mais tous les Tunisiens, c'est pas comme Si ça. c'était le Tunisien qui s'était sorti d'Égypte, il aurait parlé différemment sur le Ham Israël. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a compris le message. mais Laisse-moi parler, David. ils ont été C'est Barour qu'ils ont été imprégnés, mais tout est un travail, mon ami. Tu crois que bing, bang, et c'est fini? C'est un travail, on avance petit à petit. Quand on fait tchouva, c'est petit à petit. Hein, on a acquis cette notion-là, et puis après on a acquis ça. C'est toute une construction dans le désert. Mais c'est pas que rien n'a été fait. Non, pas de chose. Il y a une avancée, mais encore un etc. Avant de décaper toute la crasse de l'Égypte, il faut plusieurs couches de travail. Mais ça, c'est une première couche. Et s'il n'y avait pas cette première couche, Hachem ne les aura pas sortis d'Égypte. Est-ce qu'ils n'auraient pas été distingués des Égyptiens? Donc, résumons, Aurel. Tu as demandé à table. Tu as demandé à table, tu as dit, Mazel, c'est quoi le dé Malach, le dé Chaliar, le dé Sarah, le dé Chaliar? Qu'est-ce qu'on veut dire? Hachem lui-même, mais c'est normal. Pourquoi Hachem, il fait tout seul? Ah non. Mes chers enfants, des fois, Hachem, il intervient par des Chaliars. Ah, pourquoi des fois il intervient par Chaliar, des fois non? Alors bien parce que des fois, c'est tellement fondamental, tout le monde que Hachem il a créé repose sur le fait que l'Am Israël va recevoir la Torah, il va sortir l'Am Israël d'Égypte pour donner la Torah. C'est tout le but du monde repose sur cet événement. Donc, comme vous avez dit, c'est ses enfants, c'est son projet. Donc, il veut s'en occuper lui-même. Par exemple, quand je vais B'ezrat Hashem imprimer là, mon Agada, si j'ai le temps de la finir cette année, alors je n'ai pas envoyé ma fille pour aller à l'impression, je l'ai moi-même. Ouais, pour voir la première sortie, est-ce que c'est bien bidou comme je veux, est-ce que le papier, je veux voir bidou que le papier, comment il est-ce que l'impression elle est bien sortie, etc. Quelque chose qui est important, tu le fais toi-même, tu ne prends pas un chaliard. C'est une première idée. Mais d'accord, très bien, alors c'est important pour Hachem, très très bien. Mais c'est quoi ces trois types d'anges? On a dit, c'est un qui représente la protection du Ham Israël durant la Makkah, un qui représente la destruction des Égyptiens pendant la Makkah, et l'autre qui représente l'annihilation de la Vodazara. Pourquoi tu notes rien, Aurel? Je répète exprès. Ce sont trois niveaux différents, Raph. Ce sont trois niveaux différents. C'est bien. Tiens bon, jusqu'à 10h. Ouais. Vous pouvez reprendre là, c'est quel ange qui a quel tactile pour. Le Malach. Ouais. Malach, Ago Eloti. Ça va t'aider. Protège. Voilà.
Après Saraf, celui qui brûle. Facile à se rappeler. Séraphin. Et Shaliar, ouais, c'est le Shaliar d'Hachem, c'est qu'Elou, il représente l'unicité divine. C'est le représentant de l'unicité divine qui efface toute forme d'idolâtrie. Tu te sens prêt, José, pour reprendre le bic? Vas-y, reprends le bic. Ah, j'ai retrouvé ton bic, Benjamin. Tu en as besoin? Hein? Faut te jeter des bics? Dis-moi. Bah, dis-moi. C'est quoi ces cadeaux pourris? Laisse pas faire. Vous avez dit que c'est important, chaque chose. Benjamin, te laisse pas faire. C'est de l'attention. Laisse pas faire, Benjamin. Ah, d'accord. Et pose. Hop, j'étais à deux doigts. Ah oui, il est beau. Ah, il est spécial ce bic. Et vous n'avez pas vu que aussi, ici, vous avez le crayon aussi. Je viens Le remettre. crayon. Non, aussi. c'est génial. Bah oui. Pourquoi ma femme, elle ne veut pas acheter ça? Bah, parce que Allez. vous n'étiez pas en France. Pour montrer le fait d'être à plat. Je t'en parlerai. Les crayons de Pessa. Non, le- T'as compris ou pas, José? T'as compris? Ou le bic t'a déconcentré? Josué. Pas trop, quoi. Non, ça va. Et donc, ça ne s'est pas passé comme ça. Qu'un ange il s'occupait de ci, un ange il s'occupait. C'est pas passé comme ça. Ani Hachem. 3 en 1. Voilà, 3 pour le prix. Hein. 3 non, 3 en 2 en 1. Voilà. Que Non, c'est Hachem ça. lui-même, il a protégé lui-même, il a détruit. Et donc, ça a annulé la notion même de l'idolâtrie, que chaque force est parcellisée. Tu entends, David? C'est pas très compliqué comme pirouche. C'est simple. Tu es d'accord avec moi, Raph, de dire que ce sont 3 niveaux Non. différents? Parce que le Séraphin est tout en haut. Tiens bon. il est près du trône. Parce qu'à 10h, tiens Le bon. Malach, il est intermédiaire, niveau intermédiaire. Et le Shaliach, il est en bas. C'est 3 niveaux différents. Mais là, on a dit le contraire. Shaliach, il est en haut. Mmh. Moi, je tiens comme ça. Moi, Mmh. Samuel, on a dit que. Alors, il pose une question, les Mefarchim, il y a une question très connue sur la. Plus proche. On dit que c'est Hachem qui nous a sorti, pas un malach, d'accord? Alors, malheureusement, il y a un passouk qui ne dit pas comme ça. Le passouk, voilà, dans Bamidbar, Kaf, Tet Zayin, Vanitzak el Hachem, Vaishma kolenu, Vaishlach malach, Vaotzienu mimitzraim. Non, c'est un passouk. Non, plus du tout pour toi. Ou mashma chez Nigalou, elle est des malars. Mashma qu'on a été sauvé par un malar et pas par Hachem. Alors, c'est quoi d'après vous la réponse? C'est écrit dans le livret. Non. Hein? Non, je ne l'ai pas mis, ça. Quel parachassé? Bamidbar, quoi? Kaf Tet Zayin. Ah, Écoute. Non, c'est trop tard. Ouais. Bon. t'es pas convaincu? Ouais, toutes sortes de tiroutsim. Ouais. C'est quoi j'aimerais voir le passouk dans son contexte. Ils ont fait tiroutsim, bon. Je sais pas. Alors, le passouk dans son contexte, qu'est-ce qu'il dit? Kaf Tet Zayin. On va le voir dans son contexte. Alors, je trouve que je fasse un nouveau partage d'écran. On est en train de parler Non. des bénis Israël qui ont commencé à créer. On peut réfléchir que Non. c'était réellement au départ. C'était pas à la fin. Donc, Pas déjà dans Bamidbar, ou comment ça fait? C'est pas Bamidbar. Ça part Dans de Bamidbar, là. on reprend. Dans Bamidbar, on reprend. D'accord. Non, c'est des varines. Bamidbar, il est vrai. Bamidbar, ils sont comme un désert. Il y a marqué Vanitzak. On a créé le Rachel. Quand est-ce qu'on a Alors, créé c'est dans Parashat Rukat. On a créé le Rachel. Attends, écoute, Benjamin. Ça serait tellement dommage de dire une idée avant de voir le passouk. C'est vraiment dommage de prendre la parole. Bamidbar. Rukat, c'est dans Bamidbar, David. Ah, je crois que c'est dans Parashat Bamidbar. Oui, mais il n'y a pas de Perek Kaf dans Parashat Bamidbar. Ça n'existe pas, le Perek Kaf. D'accord? Mère, non, mais pas besoin d'être baki. Aucune paracha, il y a 20 prakim. Mère Hachem Moshéon. Donc, ouais. Vaishlach Moshe Malachim.
Non, pas du tout. Vaishlar Moshe Malachim Mikadesh El Melech Edom. Il veut passer maintenant par la terre de Edom, Moshe, qui était dans le Midbar. Kuamar, Achicha Israël, Atayadata et Kol Atela Asher Matzaatanu, Metzaatnu, Tenu. Metzaatenu. C'est ça? Metzaatenu. Il y a deux kamats, non? Non, non. Non, non. Prends le livre, Madame, toi, tu sais lire dans le. Non, non. Et Kol Atela Asher Metzaatenu. Non, il n'y a pas derrière. Qu'est-ce que tu veux? C'est tout. Tu n'es pas balcoré, la preuve. Donc, il est en train maintenant d'essayer d'adoucir Edom. Vous savez, tout ce qu'on a souffert, etc. Verdou avotenu Mitzraïma. Ils sont descendus, nos pères en Égypte. Vaneshev Mitzraïm Yamim Rabim. On a été établis en Égypte de nombreux jours. Vayaraoulanu Mitzraïm. Ils nous ont fait du mal à nous et à nos pères. Vanitzak el Hashem. Ça m'a pas rachat Bikurim, c'est marrant. Vanitzak el Hashem vaishma kolenu. Et il a entendu notre voix. Vaishlach malach. Vayotzienu mimitzraim. Veine anachnu bekadesh ir ketzek volecha. Donc il essaye de ramollir Edom dans sa lourdeur incommensurable, l'antipathie incarnée, ouais. Et lui dit ça. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les commentateurs sur le Passouk? Veshadar malaché shiruta. Ouais, on dit mamash malach. Le Targum, c'est mamash malach. Malaché à charrette. D'accord. Rashi disait Zé Moshe. Rashi répond que le malach ici, c'est Moshe. Hachem, il a envoyé Moshe pour les sauver. Bon, Rashi rapporte ça, Kaniré, c'est un chazal. Mais bon, dans le pshat, c'est difficile parce que Moshe, il est en train de parler à Edom. M'énerve. J'ai fermé le truc. Oh, quelle lourdeur, j'en ai marre. Voilà. Dans le pshat, c'est un peu difficile parce que Moshe est en train de parler à Edom. Hey, Hachem, il nous a envoyé un malach. Et c'est moi. C'est un peu dur, hein, dans le pshat. Et le Ben Israël, il rapporte plein, ils ont expliqué qu'il parlait de Moshe, Ben Israël dit non, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc le Ben Israël dit il n'y a plus de pshat, non, c'est pas Moshe. Il ne pose pas la question sur la Gada de Pessah, hein. Les Rishonim, c'est marrant. Hein. Mais là, pourquoi on ne parlerait pas de la généralité? Alors, pourquoi on ne parlerait pas de la généralité? Traduction. Pourquoi il y a marqué on a crié, on a pleuré, Hachem nous a dit grâce à un malach. Et on parle de toute la période de la sortie de la première plaie jusqu'à la sortie d'Égypte. On est en train de parler d'un compte, mais pas en train de parler c'est pas mal. Je comprends ce que tu dis. Le problème, c'est que c'est écrit. Vaishlar malach. Mais c'est qui Vayotzienu? La malach. Hachem Otzienu Mitzrayim. On devrait dire Vaishlar malach. Ouais. C'est qui le Vav? C'est Hachem? Difficile à lire, non? Non, c'est pas difficile. Hachem il a envoyé un malach pour faire toutes les plaies, et Vayotzienu Mitzrayim, et ensuite on passe au texte. D'accord. Je trouve pas ça très facile à lire, ce que tu dis. Tu as compris pourquoi c'est pas facile? C'est bien, je sais pas quoi te dire. Il dit d'ailleurs, le mec d'Avar, il dit Velo Amar Veotzinu Hachem Mitzrayim. Pourquoi il n'a pas dit Veotzinu Hachem Mitzrayim comme c'est écrit dans la Gada? Il a dit Veotzinu Hachem Mitzrayim. Cette réponse-là, c'est ce que je pensais vous dire. Le Netziv, il le dit, ça j'aime bien cette réponse-là. Regardez. Mais nous, chez l'Oratza, la Frido, Alkan Amar Belachon, Diate, Anafshe, Vavin, Kigam Israël, Mitnagim, Alpi Amalar, Kemo Edom. Il a fait ça la réponse que je pensais. Ça, je dis, remettons les choses dans le contexte. On parle ici, Moshe est en train de parler à Edom, à un goy. Ouais. Il veut essayer de le ramollir. D'accord? Parce qu'on a souffert, etc. On est dans le miskeni. Bon, on a eu un malach qui nous a sauvés. Comme toi, tu as des malachim. Mais si tu sais, l'Éternel, le Tout-Puissant, en personne, il est venu nous sauver. Ouais, t'es qui, toi? Tu crois qu'Hachem, il vient te sauver? Nous, non?
Se réchauffer Édom. Ouais, Dieu en personne est venu nous sauver. C'est nous Hachem Israël. Le but ici, c'est pas de nous raconter, on n'est pas en train d'être Mekayem, si peut être Mitzrayim, Moshe est en train d'essayer de ramollir Édom. Pour dire tout ce qu'on a passé, etc. C'est ce que je pensais vous dire. Mais je vois que le. On peut dire aussi qu'il voulait lui faire peur. Au contraire, il dit. Chez l'Oratza, la Frido. Oui, mais lui faire peur en disant que s'il a envoyé des intermédiaires contre l'Égypte, il peut l'envoyer contre lui, alors que s'il dit qu'il est venu lui-même, il va pas dire lui-même pour faire passer chez moi. Je veux dire, c'est pas important. C'est possible, en tout cas, je comprends mieux l'explication du natif qu'il veut faire exactement l'inverse. Il ne veut pas lui faire peur. Il ne veut pas de guerre. Il ne veut pas d'opposition avec Édom. Il ne veut pas qu'il soit cambré comme ça. Oh, qu'est-ce que tu me veux et tout. Moi, je fais ce que je veux. C'est ce qui s'est passé en fin de compte. Mais il voulait le ramollir. Tu as vu ce qu'on a souffert, etc. Nana. Désolé. Non, mais c'est trop tôt encore. Vas-y. Juste une petite demi-heure, c'est bien. Même pas. Pourquoi 25 minutes. Vous comprenez, Maître Baruch, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est pas de le menacer. Ils peuvent le menacer. Ils ont un anakavod, ils ont plein de trucs. Mais il veut pas. La Hachem n'a pas permis de se battre contre Édom. Donc il essaie de faire copain. Alors il dit ouais, moi aussi. Édom, il y a un sar de Édom. Nous, on a un sar Israël. Pas je dis moi je suis Yaakov, toi t'es ça, moi je suis au-dessus de toi. Hachem, moi qui s'occupe de moi. Voilà, très bonne réponse. C'est dommage que dans le livre que je vous ai lu, ils ne la mettent pas. Je trouve que c'est la meilleure réponse à mes yeux. Il dit non, il y en a qui c'est une sorte de malard, des petits routines bizarres que je ne vous ai pas lu. Page tout, c'est ça le pshat, comme le native. Très très beau pshat. Ça t'a plu ou pas, Benjamin? Ouais. Tu peux répéter? Non, il fallait venir à l'heure. Non, parce que ta réponse, ça m'a dû en erreur. On a vu dans la Haggadah, Hachem nous a sorti vélo à des malars. Et là, on dit c'est un malard. Donc, tu as une réponse, mais c'est induit en erreur quand même. Pourquoi le pasouk induit en erreur? La réponse, le pasouk induit en erreur, Édom, et pas nous. Non, non. Non, c'est fini les mouchoirs. On a arrêté les mouchoirs depuis longtemps. Oui, c'est quoi la question? Par rapport à ce que vous avez dit avant, qu'ils ont ressenti la shrina. C'est ça. Tu veux répondre à quelle question, Nathan? Non, je ne réponds pas de question. Alors, fais-moi l'introduction. De quoi tu parles? Avant, vous avez dit pourquoi c'est Hachem qui est intervenu en personne. On a expliqué, c'est pour effacer l'idolâtrie mentalement. C'est mentalement, quoi. Non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Alors, pourquoi il n'a pas utilisé un ange pour qu'il ressente la shrina? C'est ça la... Je sais pas, on verra. Je vais pas refaire le truc là. Appelle-moi. Quand il y a un malade. Je continue, Nathan. Voilà. Si c'est pas très clair ce que j'ai dit, appelle-moi, j'essaierai de te le préciser. Je vais pas le refaire tout le développement. Désolé, Nathan. Hein? Non, mais il y a personne qui a compris. Ce qu'il y a? Il y a personne qui a compris, c'est pour ça. Et si tu étais là, il n'y aurait rien de plus. Alors, il y a une autre question sur cette histoire de Birvodo Veatzmo. Il y a écrit Bemakad Bechorot, Velo iten amashrit lavo el betechem lingof. Velo iten amashrit lavo el betechem lingof. Je ne laisserai pas le mashrit, le destructeur, venir dans vos maisons pour détruire. Je crois que ce n'est pas Hachem qui détruit, c'est un destructeur, donc ce n'est pas Hachem. C'est encore un autre intermédiaire? Ouais. Mashrit, c'est un destructeur. C'est l'ange destructeur. Vas-y, Velo iten amashrit lavo el betechem lingof. C'est clair la question, Aurel, ou pas? Complètement déconnecté là. En plus, sans portable, c'est ça le pire. Tu peux même pas jouer au Pac-Man en attendant que ça se passe. Il me semble quand C'est le seul jeu permis à Pessar, tu sais. Ah, on ne le voit pas avec un. Pac-Man, hein?
C'est quand je destructeur, on ne le voit pas avec une épée en général dans les illustrations. Tiens bon jusqu'à 10h, Samuel. Sois en apnée, s'il te plaît, ça nous fera beaucoup de bien. Pourquoi c'est un terme utilisé? Non, essaie de rester dans ma question. Velo iten amashrit lavo el betechem lingov. Mashma. Al-Hashem, il a dit, quand vous allez rester dans vos maisons, ouais, je ne vais pas laisser le destructeur rentrer dans vos maisons pour vous frapper. Mashma, qui s'occupait des Égyptiens, un destructeur. Donc, ce n'est pas Hachem qui a frappé les Égyptiens. Dans la suite de la Gada, ça? C'est dans un passouk de la Torah. Ah, c'est quoi le passouk, là? C'est quoi le passouk entier? Je ne peux pas te dire. Là-bas, dans le passouk, on parle qu'un destructeur va s'occuper des Égyptiens. Peut-être qu'on parle de la faute. Peut-être qu'on parle de la faute. Peut-être qu'on parle de... Je sais pas, essaie de simplifier les problèmes. Ouais. Il y a un passouk. Vous n'êtes pas obligé d'intervenir. Ouais. Si vous êtes vous comprenez, on continue. Pas besoin de dire des détails. Là, je ne vous remarquez pas, mais je pense qu'on utilise 15% du temps, même pas 25%. Essayez d'être dans le sujet. Vous écoutez un shiur sur YouTube. Pareil, posez pas de questions. Ouais. Moi, ça ne me dérange pas que vous posiez des questions. Comme ça, j'ai moins à préparer, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais c'est vous qui perdez. On ne va pas avancer. Chaque détail, une question. C'est dommage. Donc, surtout que les gens en face qui sont en majorité, ils n'entendent même pas vos questions, donc c'est inintéressant pour le cours. Donc, si c'est vraiment pas vital, ouais, je vous demande de faire preuve d'apnée. Alors, Yachetiret Shakavana, Loiten, les Malach, Amashrit, Baolam, Lavo, Bet, Anegef, les Sham. Veshir Tutu, Shema, Shamar, Ani, Velo Malar, Kavana, Ani, Birvodi, Vegama Malar, Veler Malar Levado, Kilo Itachen, Sheyakejoukou, Belo Malar. Veshitirsu, Amashrit, Ena Kavana Malar, et la Kavana, les Makatsma. Oh là là, c'est pas possible, il n'y a pas un seul tirout qui me plaît. Veshitirsu, Sheta Bechorim, Ika, Kejoukou, Batsmo. Non, c'est pas possible. Veshitirsu, chez Vadaï. C'est quoi ce truc-là? Il n'y a pas un seul tirout correct? Il ne rapporte pas le Mara. Je crois que le Mara, il a un bon tirout sur ça. Oui, on va continuer encore. Chez Et Abechorim Eka Kadoulou Batsmo. Je sais pas. Moi, la réponse que je me rappelle, je vois qu'il ne l'évoque pas, la réponse que je me rappelle, ouais, c'est que qui a frappé les premiers-nés, c'est Hachem. D'accord? Qui a détruit les idoles, c'est Hachem. D'accord? Maintenant, le Ham Israël, c'est quoi encore une fois le contexte du verset? Il faut remettre toujours les choses dans le contexte. On va prendre le verset. C'est pour ça qu'on fait du pshat dans la vie. Donc on a dit Shemot, Yudbet, Kav Gimel. Voilà. Vavar Hashem Lingof et Mitzraim, Vera et Adam, Ala Mashko, Ve'al Shete Amezuzot, Ufasach Hashem al Petach, Velo Iten Amashrit Lavo al Batechem Lingof. Donc de toute façon, le verset est lui-même une contradiction dans le verset. Le verset lui-même, il y a une certaine forme de contradiction dans le verset. Parce que d'une part, le début du verset présente l'intervention divine directe. Va'avar Hashem lingov minogef Hashem. Va'avar Hashem lingov et Mitzrayim. Et Hashem ra et Adam ala mashkov al shte mezuzot. Ufasach Hashem ala petach. Donc c'est Hashem. Hashem il frappe les Égyptiens. Hashem il voit le sang. Hashem il passe au-dessus des maisons. Velo iten. Et Hashem ne va pas laisser le mashrit la voile betechem. C'est qui ce matriche? Ce mashrit, Shkunada, d'où il sort celui-là? On parlait d'Hachem. Donc on a un problème de pshat. D'où il débarque ce mashrit? Avant même de rentrer dans le midrash, Ani velo malar, Ani velo saraf, Ani velo shalia. Bichlal, de quoi il parle passouk? On a un problème de pshat. Alors qu'est-ce qu'ils disent les Rishonim pour répondre à cette question? Dans ma traduction, ils disent que c'est un fléau, ils ne disent pas que c'est un envoyé. Un fléau. Ouais, d'accord. C'est curieusement, c'est une bonne feinte, mais c'est curieusement exprimé, quoi. Un mashrit, il y a une ambiguïté dans la chose. Ouais. Un mashrit, là, ça désigne une personne, un mashrit, le destructeur. Ouais. On en dirait un maka.
pas mashrit. On a toujours parlé des makot. Pourquoi on utilise ce terme-là? Ça ne répond pas à la précision dans les termes, maître Barou. Vous êtes d'accord? C'est une feinte pour esquiver la L'ange question. destructeur. Comment? C'est l'ange destructeur, le mashrit. Normalement, c'est l'ange destructeur. Donc pourquoi ici la Torah utilise un terme ambigu? C'est pour dire fléau, te dire maca. Il envoie toujours un chaliar, Hachem. Tu n'étais pas avec nous, tu n'étais pas avec nous. On est en train d'expliquer qu'il n'y a pas de chaliar dans cette histoire-là. Au départ, c'est lui qui a tout fait. Ani veut aller des chaliar, Ani veut des Sarah, Ani veut des malach. Agada. C'est le sujet. Non, je sais que c'est le sujet. Alors le Ramban, il explique justement, pour compliquer le problème, Amalach Amashrit. C'est quoi Amashrit? C'est Amalach Amashrit. Ba'olam be'et anegef. Kenyan veut dire les Malach Amashrit be'am ravata. Il y a un pasouk. On parle du Malach. Il y a un pasouk dans Shmuel Bet qui parle du Malach Amashrit. Ve'la Amashrit be'mitzrayim kakadosh bohu ou Amaka. Oh là là, il veut répondre le Ramban de manière hyper condensée. Voilà, Hamashrit Baolam Bet Anegef. Je crois que c'est l'explication que je vais vous donner, mais il a écrit. La Maka, en fait, le mashrit. Non, on a dit que c'est un ange. Ani velo malach enu shelu ishlach malach bemekomo. Ouais, mais. C'est une question, voilà. Et il fait là. Au départ, on a dit c'est lui qui a tout fait. Maintenant, on a dit cet ange-là, il ne va pas venir dans vos maisons ou vous détruire. Comment ça C'est un ou c'est un ange. Au début, on a dit c'est un J'ai compris. Qu'est-ce qu'il vient faire cette machine-là? Il me répond là. Il n'a pas la réponse. Tu as plus Jalouchou Amaka. D'accord. Non, c'est parce que tu avais les présents là. Kochot Megatane. Ils ont fait un traité. Avec blanc. Ah, tu rentres et tu ne fais rien. Ah, c'est pas mal qu'il dit José. Alors, Que quoi? Il rentre cet ange-là, mais il est passif. C'est Hachem qui fait tout. Pourquoi il renforcer encore la présence de la volonté d'Hachem. Pourquoi il vient? Alors, il dit le Rabbeinu Bechaye reprend les propos du Ramban en les expliquant. Ouais. Il dit comme ça. Il dit Ve'inyan hamashrit azeh ou malach hamashrit. D'accord, c'est le malach hamashrit. Shen leavin oto al maka b'mitzrayim. C'est pas que le malach hamashrit c'est lui qui a frappé les Égyptiens. Non. Yakjochu ba'atzmo birvodo ou amake. C'est Hachem, c'est pas le malach hamashrit. Ou Be'er Katouv, d'ailleurs le passou qui dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou Passach Hachem. C'est bien que c'est Hachem, on parle que de Hachem au début du verset. C'est lui qui frappe, c'est lui qui passe au-dessus des maisons. Chez Ubeatzmo Amake Bemitzraim ala Petar, Velo iten Reshut le Malach Hamashrit Ba'olam Beshat Amagefa Sheavol Betem. Kinyan Shamar Bedavid. Lui, c'est Hachem c'est Hachem qui frappe, c'est Hachem qui survole au-dessus des maisons. Mais peut-être qu'Urel Amidatadin, elle aurait quand même frappé le Ham Israël. Il y a une Midatadin survolante et surprésente. Il va expliquer un peu mieux. Vamer le malach hamashrit be'am rav ata aref yadecha lamadnu hakatuv kizeh afal pi shadjuchu amake bek juchu c'est lui qui frappe. Amalach amake yasham ou vekochotav arabim. שכולם כוחות מידת הדין הממונים על הדין, כמלך שהוא עובר ממקום למקום לעשות נקמה באויביו ובין עמו, spaklotrine. Quand le roi il vient, il y a un roi très fort, Arthur. D'accord? Arthur très fort avec le glaive, l'escalibur. Voilà, très fort. Et certaines histoires antiques que vous connaissez grâce à la cinématographie. Alors il y a Arthur qui est très très fort avec son épée. Et donc, il va s'occuper lui-même de tuer son ennemi, je ne sais pas comment il s'appelle, pour sauver son fils, je ne sais pas comment il s'appelle. Mais autour de lui, il a des troupes. Ouais. Le roi, il ne sort pas sans ses troupes. Il a voulu s'en occuper, mais il ne sort pas seul, un roi. D'accord? Et quand il vient frapper, les troupes, elles sont excitées, elles ont envie de frapper. Il dit, c'est moi qui m'en occupe. C'est moi qui m'en occupe. D'accord? Alors, comme il sort avec ses troupes, le roi, c'est la Midatadine, il est en train maintenant d'exercer la Midatadine. Si la Midatadine, elle est présente au moment où il frappe, peut-être qu'elle va vouloir frapper le Ham Israël aussi, la Midatadine, parce que le Ham Israël a des choses à se reprocher.
L'âme Israël a des choses à se reprocher, c'était des Ovdei Avodazara Nachon qu'ils ont fait la mitzvah du Pessah. Mais ils ont des choses. Attends, écoute jusqu'au bout. La Midat Adin, elle est là. Donc Hachem, il dit non seulement je vais frapper les Égyptiens, non seulement, je vais frapper les premiers-nés, mais même s'il y a des choses à vous reprocher, et que la Midat Adin, au moment où il y a une Magefa, on voit dans la Masechet Shabbat, quand Hachem il a détruit, comment dirais-je, quand Hachem il a détruit le Beth Amikdash, il voulait tuer au début les Rechaïm et sauver les Tzadikim. Et la Midat Adin est venue, pourquoi tu sauves les Tzadikim? Ils n'ont pas fauté, ils ont fauté. Il dit, ouais, mais ils n'ont pas fait de Toracha à eux, etc. Ils n'ont pas fait de remontrance. Donc la Midat Adin, elle vient réclamer à chaque fois qu'il y a une destruction générale, la Midat Adin, elle ne veut pas faire de différence. C'est très dur pour la Midat Adin, quand maintenant il y a une, je sais pas moi, la Shoah, il y a une grande incendie, il y a une bombe atomique. Ouais. La Midat Adin, elle est, Corona, la Midat Adin, c'est très dur d'être distinguée de la masse. Elle vient tout détruire sur son chemin. D'accord? Et qui va être exempté de la Midat Adin? Celui qui est tzaddik gamour, en lo shum chet. Comme ça, il explique le Malbim. Quand il y a eu Sodome et Amora, quand il y a eu la destruction de Sodome et Gomorre, eh bien, Avraham Avinu est venu demander à Hachem de sauver tzaddik chez Betor Haïr. Ce n'est pas un tzaddik gamour. Parce que si c'était un tzaddik gamour qui n'a fait aucune faute, il n'a même pas besoin de la prière d'Avraham Avinu. S'il n'a pas du tout fauté, même qu'Hachem, il envoie le feu sur Sodome et Amora, ils ne vont pas être touchés par le feu parce qu'elle l'aurait. Mais c'est quoi qui voulait sauver Avraham Avinu? C'est des gens bien qui avaient une influence sur la population pour les faire avancer. Tzaddik chez l'autre tzaddik gamour, un tzaddik qui s'occupait de la ville. Il dit sauve-les. Parce que si tu sauves maintenant ces tzaddikim-là, ça peut sauver même la ville aussi quelque part parce qu'ils ont une influence sur la ville. Donc Avraham Avinu, il voulait quelque part, il invoquait la miséricorde divine de sauver des gens qui avaient des fautes, mais qui étaient des tzadikim quand même. Ce n'est pas un tzadik gamour. Mais le Malbim dit, si c'est des tzadikim gamour, Avraham Avinu ne leur a rien demandé, ils n'ont pas de faute. Pourquoi tu veux qu'ils soient tués? D'accord? Donc l'Am Israël, malheureusement, beaucoup d'Am Israël n'avaient pas le niveau de tzadik gamour. Ils ont dû faire la Brit Mila spécialement pour la Brit Mila, jusqu'à présent, ce n'est pas la Brit Mila. Michaï, il avait encore ses petites idoles, etc. Donc, ce n'était pas les tzadikim gourim. Donc, même si l'enjeu de la descente divine pour régler le compte des Égyptiens, c'était de donc sauver le Bnei Israël, mais la Midat Adin a toujours son mot à dire. Et Hachem, il a fait un miracle, justement, de neutraliser la Midat Adin. Donc, ça renforce, Kani. Il a supprimé toutes les autres intermédiaires. Veloïten, Amashrit, Lingof. C'est-à-dire que je vais laisser aucune réalité à part moi intervenir. Même les réalités qui normalement m'accompagnent. Quand je punis quelque chose, il y a toujours des réalités qui viennent détruire tout ce qu'il y a autour, sans trop viser parce que c'est une magefa. Là, non. Je veux que ça soit chirurgical, qu'il n'y ait que les premiers-nés égyptiens qui soient touchés et pas un seul juif qui soit touché. Donc c'est Ani Velal et des malars, ça renforce le Ani. Veloïtan Mashrit, le Mashrit habituel, je le neutralisais. Il n'y a que moi qui m'en occupe. Ça renforce, ce n'est pas une question, c'est une preuve. Il dit comme ça, Valotana, ces soldats, Lo ayu rachayim lakot klal, velo matsu yadem lif'ol beminuim balayla ou bemitzrem. Il a neutralisé la Midat Adin. On dit que en mazikim. En Midat Adin, en mazikim. C'est Hachem, Ani, velo ale des malars, velo ale des mazikim, en. Il n'y a aucune autre force qu'Hachem. כי המניע הזאת בא להם מאת הקדוש ברוך הוא שהוא לא רצה לעשות נקמה כי אם על ידו ולכך לא היו רשאים להשחית במצרים כי הוא התברך מנעם מזה וכעניין שדרשו אני, rapporte להגדה, אני ולא מלאך, אני ולא שריו, אני ולא שליח, אבל בישראל אין לה מניעה והיה אפשר לשלוט עליהם מאחד מן הכוחות המשחיתים. Là il dit un tirous différent du mien. J'ai cru comprendre quelque chose dans ce qu'il voulait dire. Il dit non. Par rapport aux Égyptiens, il n'y a que Hachem qui a frappé. Donc il n'y a pas de Midat Adin. Il n'y avait que Hachem qui frappait. Ouais. Ce n'est pas un intermédiaire. Par rapport à Israël, ça aurait été possible, qu'on dit que c'est que Hachem qui a frappé. Ouais.
l'Égyptien. Mais les Juifs, il aurait pu avoir Midatadine qui les concerne. Les Malachim de Din, ils auraient pu concerner. L'important, c'est que lui qui s'occupe de Makat Bechorot. Mais les Juifs, il aurait pu avoir Midatadine. Alors il a fait Utsrechu leot Adam qui loulé aot ayu mashritim. כלומר, ולא ייתן רשות למלאך המשחית שיבוא אל ביתכם, והמובן מזה כאילו להאות היה בא, לפי שעניין אפשרי היה לא נמנע כאשר למצרים, מעתה יהיה נמנע בסיבה הטעות. Donc il dit, il y avait deux problèmes. Il y avait l'intervention divine qui a frappé les Égyptiens uniquement sans aucun intermédiaire. D'accord? Mais le Ham Israël qui n'était pas parfait, il aurait pu être frappé par la Midatadine. C'est pas Makat Bechorot. Rien à voir avec Makat Bechorot. Ou d'être blessé, ou d'être tué, de tomber malade. Chacun selon sa vérote. Pas Makat Bechorot, autre chose. L'homme Israël aurait pu être touché par Midatadine, parce que quand il y a une Magefa, Midatadine, elle a sa présence, elle aurait touché qui? Pas les Égyptiens, parce que c'est Hachem qui s'en occupe, mais les Juifs. Elle dit, pour ne pas être touché par Midatadine, Hachem, il a demandé de mettre du dam sur la porte, ouais, pour les exclure de toute cette histoire-là. Ils sont Passach Alem, Akol Passach Alem. Il n'y a rien qui va toucher les Bnei Israël. Hachem, il a retenu la Midatadine par le srout du Korban Pessah. D'ailleurs, il a marqué, c'est-à-dire quoi le mot Passach? Non, il y a deux traductions dans Rashi. P. Arrêtez vos histoires. En traduction, c'est la même chose. Que sauter, enjamber, c'est la même chose. Il y a une autre traduction. Je vous le dis chaque année. Passar, c'est Chamal. Rachidi, c'est dire Chamal. Il rapporte de psych Chamal. L'Ifsoir, c'est faire preuve de mansuétude, de clémence. Ouais. Si tu as une fille qui s'appelle Clémence, en ivri, tu vas traduire, tu l'appelais Pessar. J'ai un beau-fils qui s'appelle Clément. Alors, appelle-le Pess. T'entends, Aurel? Donc, le fait qu'il est enjambé, c'est de la clémence. Ça revient au même. C'est comment on dit en français on dit en français, on dit. C'est du pardon, quoi. Non, pas du tout. La clémence. Pas du tout, c'est pas du tout un pardon. Pas du tout. C'est un. Sois clément avec quelqu'un. C'est pas pardonner. L'action de C'est grâce. épargner, quoi. Épargner. C'est un épargner. C'est-à-dire Épargner, que c'est pas faire cas, quoi. Ouais, il ne tient pas compte. Pas ça, il n'a pas fait cas des Bnei Israël. Il y a les dossiers qui sont venus au tribunal. Il a fait la passe. Il y avait une étoile jaune. Pas ça, Khalem. Comme le correcteur du bac. Il a vu un BSD au milieu de la copie. Il a fait la passe. T'as compris ou pas? Donc le mashrit, le mashrit, c'est la midatadine. Quand Hachem il frappe, même s'il est le seul à frapper, il a ses soldats autour de lui qui sont prêts à dégainer pour n'importe quel petit avéra qui sortirait son nez. L'ami Israël, il a fait des avérotes. Il n'a pas fait complètement de tchouva. Ouais. Et Hachem, il a voulu, pour bien faire ressortir que la Makat Bechorot, elle n'a touché que les Égyptiens, il a neutralisé. Mais pour neutraliser, il faut mériter, parce que Midatadine, il faut mériter. Midatadine, c'est le din. Donc, il faut mériter. Alors, comment il faut mériter? Mettez le sang sur la porte. La mitzvah, le srout de la mitzvah du Korban Pessah va permettre, entre guillemets, à Hachem de neutraliser la Midatadine, qu'elle ne va pas rentrer dans la maison dans laquelle... Mais la Midatadine, c'est... Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne devait pas sortir de la maison toute la nuit, parce qu'il y avait la Midatadine. Oui. Parce que sinon, il ne devait pas être frappé par Makat Bechorot. Ils n'étaient pas visés par Makat Bechorot. Mais Midatadine, oui. C'est pour ça que dans ce passouk-là, on te dit mettez du sang à vos portes, il ne faut pas donner au mashrit de vous frapper. Mais dans la maison, quoi. C'est le srout de la mitzvah qui protège la Midatadine. Protégé Par la mitzvah. Par la Midatadine. Bien que la Makat Bechorot, elle s'est passée à Chatzot. Elle s'est passée à Chatzot, Makat Bechorot. Alors pourquoi après Chatzot, il ne peut pas sortir de la maison? Parce qu'il y a Midatadine. T'entends, Aurel, ou pas? Pourquoi tu notes pas? Tu vas oublier tout ça? Non. Pourquoi Makat Bechorot, c'est à quel moment, Aurel? Alors pourquoi il ne pouvait pas sortir toute la nuit à Boker? Ça, tu n'as pas noté, ça. Mais quand on fait ça, il y a 3 mitzvot. Vas-y, fais-nous un résumé, ça peut être intéressant, on ne sait jamais. Non, j'ai pensé comme ça. Il y a 3 mitzvot dans le Korban Pessah.
Il y a les linteaux, il y a le cuir. Hein, De quoi le de le cuire sur le hedge et de le manger. Ouais, c'est pas d'autre. Le sacrifier, quoi. C'est-à-dire, quand tu dis linteau, c'est le sacrifier, mettre le sang sur le linteau, d'accord? Et la Donc notion. là, le linteau, il protège. Tu vois. Quand on le mange, d'abord quand on le cuit, ça détruit le Avodah Zarah. Et quand on le mange, on élimine le Avodah Zarah qui a mis. Bon, bah, vas-y, tu peux l'écrire, ton Agada. C'est c'est pas ce que j'ai dit, mais si tu avais besoin de le dire, ça nous fait du bien, Baruch ça Zapas. rejoint, ça m'a fait penser. Non, c'est intéressant ce que dit Nathan, mais moi, je parle pas de ça. C'est une image. Moi, j'ai parlé d'une petite Nekuda du Korban Pessah, ça protège les Médénines, c'est tout. Tu parles d'Avodah Zarah, tu parles de. Je vais pas parler de ça, moi. Non, c'est-à-dire, tu comprends, toi, tu as fait un. Ce qui est intéressant, c'est que tous les ans, on dit comment Akadosh Baruch Hu, il avait besoin de voir qu'il y avait du sang sur les portes des Juifs pour rentrer ou pas rentrer. C'est pas lui. Il n'arrivait pas à comprendre ça. C'est pas lui, c'est pas Hachem qui voit. C'est pas Hachem qui voit. Maintenant, on a la réponse. Mais la mitad, Tu savais pourquoi il fallait mettre là? Dis-le. On a compris. Ouais, mais avant, tu avais compris? On s'est tous posé la question. Akadosh Baruch Hu, il a besoin de ça. Il sait, lui, il n'a pas besoin de ça. Mais la mitad, Oui, et Hachem, il peut ne pas frapper le Bnei Israël. Hachem, il peut ne pas frapper le Israël. Mais c'est injuste qu'il ne le frappe pas, parce qu'eux aussi, ils sont en Avodah Zarah. Eux aussi, ils ont fauté. Pourquoi ils ne les frapperaient pas? Hachem, il est juste. Hachem, il ne fait pas des jugements arbitraires. Donc, s'il n'y avait pas de sang, il les a frappés. Pas parce qu'il dit, je ne sais pas où ils sont, parce qu'ils n'avaient pas le mérite du Korban Pessah. Ce n'est pas le sang qui a aidé Hachem à voir. C'est le mérite de la mitzvah qui les a distingués des Égyptiens et qui a permis à Hachem de neutraliser la Midatadin. Ça sera dans la première. Je ne sais pas, tu m'embrouilles avec ton pirou, je ne sais plus ce que j'ai dit. On va essayer, que ce que je te dise. On ne s'engage à rien comme d'habitude. C'est très beau. Nuit et jour. Ouais. C'est enregistré ou pas? Enregistré ou quoi? Non. Vous avez enregistré, Non. C'était nul.